Entrée au Carmel à l'âge de 15 ans, sainte Thérèse de Lisieux a consacré sa courte vie. Elle meurt à 24 ans à la prière, s'abandonnant totalement à Dieu. Devenant sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, le retentissement de ses écrits posthumes et notamment l'histoire d'une âme, publiée peu de temps après sa mort, l'a fait reconnaître comme la plus grande sainte des temps modernes. Les prières et les neuvaines qui lui sont consacrées ont pour objectif de faire avancer chacun. Elles permettront à quiconque d'avancer sur un chemin spirituel. Elle est fêtée en principe le 1er octobre. En certains lieux, la célébration de la fête s'étend sur 2 jours, par exemple 30 septembre et 1er octobre. Le 17 mai 1925, Thérèse de Lisieux est canonisée en la basilique de Saint-Pierre de Rome par Pie XI. 500 000 personnes du jamais vu assistèrent à la cérémonie. Le 30 septembre 1929 débutèrent les travaux de la construction de la basilique de Lisieux. On l'inaugurait le 11 juillet 1937. Aujourd'hui, la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux est devenue le 2e lieu de pèlerinage français après Lourdes. De nombreux miracles et grâces sont régulièrement constatés suite à l'intervention d'une force surnaturelle après l'invocation à Sainte Thérèse de Lisieux. Son culte s'est répandu sur tous les continents du monde où elle est priée et adulée. Prière composée par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer et vous faire aimer. Travailler à la glorification de la Sainte Église en sauvant les âmes qui sont sur la terre et en délivrant celles qui souffrent dans le purgatoire. Je désire accomplir parfaitement votre volonté et arriver au degré de gloire que vous m'avez préparé dans votre royaume. En un mot, je désire être sainte. Mais je sens mon impuissance et je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. Puisque vous m'avez aimé jusqu'à me donner votre Fils unique pour être mon sauveur et mon époux, les trésors infinis de ses mérites sont à moi. Je vous les offre avec bonheur, vous suppliant de ne me regarder qu'à travers la face de Jésus et dans son cœur brûlant d'amour. Je vous offre encore tous les mérites des saints qui sont au ciel et sur la terre, leurs actes d'amour et ceux des saints anges. Enfin, je vous offre, ô bienheureuse Trinité, l'amour et les mérites de la Sainte Vierge, ma mère chérie. C'est à elle que j'abandonne mon offrande, la priant de vous la présenter. Son divin Fils, mon époux bien-aimé, au jour de sa vie mortelle, nous a dit « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. » Je suis donc certaine que vous exaucerez mes désirs. Je le connais, ô mon Dieu. Plus vous voulez donner, plus vous faites désirer. Vous vous faites désirer. Je sens en mon cœur des désirs immenses et c'est avec confiance que je vous demande de venir prendre possession de mon âme. Ah, je ne puis recevoir la Sainte Communion aussi souvent que je le désire, mais Seigneur, n'êtes-vous pas tout-puissant? Restez en moi comme au tabernacle, ne vous éloignez jamais de votre petite hostie. Je voudrais vous consoler de l'ingratitude des méchants et je vous supplie de m'ôter la liberté de vous déplaire. Si par faiblesse je tombe quelquefois, qu'aussitôt votre divin regard purifie mon âme, consumant toutes mes imperfections, comme le feu qui transforme toute chose en lui-même. Je vous remercie, ô mon Dieu, de toutes les grâces que vous m'avez accordées, en particulier de m'avoir fait passer par le creuset de la souffrance. C'est avec joie que je vous contemplerai au dernier jour, portant le spectre de la croix. Puisque vous avez daigné me donner en partage cette croix, si précieuse, j'espère au ciel vous ressembler et voir briller sur mon corps glorifier les sacrés stigmates de votre passion.
Après l'exil de la terre, j'espère aller jouir de vous dans la patrie, mais je ne peux pas amasser de mérite pour le ciel. Je veux travailler pour votre seul amour dans l'unique but de vous faire plaisir, de consoler votre cœur sacré et de sauver des âmes qui vous aimeront éternellement. Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices sont des tâches à vos yeux. Je veux donc me revêtir de votre propre justice et recevoir de votre amour la possession éternelle de vous-même. Je ne veux point d'autre trône et d'autre couronne que vous, ô mon bien-aimé. À vos yeux, le temps n'est rien, un seul jour est comme 1000 ans. Vous pouvez donc en un instant me préparer à paraître devant vous, afin de vivre dans un acte de parfait amour. Je m'offre comme victime d'holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consulter sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de votre tendresse infinie, qui sont renfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour, ô mon Dieu. Que ce martyr, après m'avoir préparé à paraître devant vous, me fasse enfin mourir et que mon âme s'élance sans retard dans l'éternel embrasement de votre miséricordieux amour. Je veux, ô mon bien-aimé, à chaque battement de mon cœur, vous renouveler cette offrande, un nombre infini de fois, jusqu'à ce que les ombres s'étant évanouies, je puisse vous redire mon amour dans un face-à-face éternel. C'est avec une grande émotion que je viens de lire quelques paroles de Sainte Thérèse de Lisieux. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Vous pouvez aussi voir les commentaires qui se trouvent sous ma vidéo. Vous pouvez également aller sur le lien de Sophia Voyance, une tarologue fantastique qui a fait des soins chez moi et qui est très satisfaite. Je vous dis maintenant à tout bientôt. Merci de votre attention.